Alors, nous arrivons sur le stand, eh bien, tout simplement d'un de nos partenaires. Alors, ce n'est pas Sharp, mais justement, je vais rejoindre Vincent qui va nous expliquer pourquoi sur le stand de Dynabook, eh bien, on retrouve aussi la marque de Sharp. Et Vincent va nous présenter différents produits. Je vous propose de le rejoindre tout de suite. Vincent, bonjour. Alors, nous sommes sur un stand ici où il y a plusieurs noms d'entreprises indiquées. Je pense que tu vas déjà pouvoir nous expliquer un petit peu, bon bah déjà qui es-tu, et puis sur quel stand nous sommes. Je pense que nous sommes sur le stand Dynabook, mais tu vas nous donner toutes ces précisions-là. Allez, je te tends le micro. Merci Didier. Alors, bienvenue sur le stand co-brandé Dynabook Sharp. L'histoire est relativement simple. Elle est le fruit d'une trilogie. Toshiba, le premier inventeur de l'ordinateur portable, maintenant il a plus de 35 ans, qui base son historique et l'héritage technologique de Toshiba, des spécialistes de la mobilité. Le groupe industriel Sharp, connu certainement pour les photocopieurs, mais entre autres également pour être un fabricant d'écrans. Et on commence à voir une synergie apparaître entre les deux groupes. Tous les écrans d'ordinateurs portables Toshiba, maintenant Dynabook, sont équipés d'écrans Sharp. Et nous avons un troisième qui vit dans l'ombre, mais qui est un mastodonte, qui est le groupe Foxconn, le premier sous-traitant numéro 1 de la planète. Et c'est lui qui est aux commandes de cette synergie. C'est la somme de Toshiba, Sharp et Foxconn qui fait qu'aujourd'hui, et depuis maintenant 2 ans, nous nous appelons Dynabook, les spécialistes de la mobilité informatique dans le B2B. Alors, merci déjà pour ce rappel un petit peu historique d'où vient effectivement la marque Dynabook. Alors, il me semble aussi que tu as des produits d'exception qui sont exposés ici. Il y en a un que je connais qui est juste à ta gauche. C'est tout simplement un système de réalité augmentée. Je te propose de nous parler un petit peu de ses spécificités. Dans quel univers, tout simplement, déjà, il va pouvoir être utilisé? Et en gros, qu'est-ce que sont ces lunettes? Alors, effectivement, on va essayer de vulgariser cet appareil. Alors, on va voir en tout premier lieu des lunettes. Et quand on approche les lunettes, en fait, on va libérer les lunettes et on va parler d'usage, tout simplement, parce que le produit arrive à la fin de la discussion. Dans le monde aujourd'hui, on a la réalité virtuelle. On va pouvoir mettre des lunettes, occulter le champ de vision et faire apparaître des dinosaures ou des montagnes russes. On est à Disney, ça a du sens. De l'autre côté, on a la réalité dite assistée. Je mets des lunettes sur mon champ de vision et je vais pouvoir faire modéliser un moteur d'avion, un moteur de voiture et pouvoir manipuler. Donc on a d'un côté la réalité virtuelle, de l'autre la réalité assistée, augmentée. Et on a l'entre-deux-mondes, la réalité assistée. Je prends des lunettes, une caméra, et je viens intégrer dans mon champ de vision l'incrustation d'un écran, d'un environnement Windows, sachant que le principe même de cet appareil, c'est de s'appuyer sur une technologie PC, qu'on appelle le Edge Computing. Et en fait, en vulgarisant le discours, qu'est-ce que c'est ? J'ai un ordinateur portable équipé d'un processeur, d'une barre de mémoire, des disques durs qui tourne son environnement Windows en mode mobile. Nous sommes les spécialistes de la mobilité. Nous avons aussi une batterie avec un ordinateur portable qui est mobile. Et à ce moment-là, vous pouvez envisager tous les scénarios possibles de mobilité, télémaintenance, assistance à distance et tout ce qui va être interaction avec des opérateurs distants qui sont sédentarisés et des techniciens qui, eux, sont, comme on le dit dans le jargon, main libre, tête haute pour intervenir et se faire assister, le tout à distance. Ah, c'est effectivement un produit qui paraît assez alléchant. Je te propose peut-être qu'on détaille un peu plus ce produit-là dans une future vidéo. Mais Dynabook, c'est aussi tout simplement des PC portables. Alors sur la chaîne de Carpe Diem Informatique, on parle souvent de vos PC portables. Mais là, il y a un PC portable qui est un petit peu dans son temps, on va dire dans notre époque Covid. Il a une petite particularité. Je te propose que tu nous l'évoques justement et que tu nous présentes ce produit. Alors on pourrait dire... Qu'est-ce qui ressemble plus à un ordinateur portable qu'un autre ordinateur portable? Le but du jeu n'est pas de dire ce que nous faisons au mieux, mais peut-être ce que nous faisons de différent. Un ordinateur portable, effectivement, on retrouve un classique, processeur, barre de mémoire, disque dur, clavier, écran, affichage. Ok, super. Comment je crée la différence avec Dynabook? Il n'est pas sans rappeler que depuis 2 ans, la planète a changé, a subi, on va dire, un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, on est à l'heure de la crise sanitaire, sans parler de la crise économique. Comment Dynabook accompagne ses partenaires revendeurs et clients sur ces aspects-là? Le Satellite Pro C50 a une particularité qui est presque unique. La peinture de cet ordinateur est équipée d'un revêtement antibactérien, c'est-à-dire qu'elle va assurer, sur une norme industrielle japonaise, que 99,9% de la peinture évite la prolifération des bactéries.
au moment où on se parle, ça répond à un certain nombre de critères, notamment celui du utilisateur sur comment je gère mon aspect sanitaire à l'heure du Covid. Effectivement, il tombe à point nommé. Je précise que nous sommes tous masqués justement pour ces mêmes raisons. Donc c'est la preuve, s'il en était besoin, qu'avoir un PC qui soit bien dans sa saison, bien dans son époque, ça paraît comme ça évident. Alors tu as aussi un autre modèle de PC portable qui est un petit peu, on va dire, à l'autre extrémité de la gamme. Et il est particulier sur de multiples aspects. Je te propose qu'on aille le voir ensemble. Viens avec moi. Alors si on a abordé tout à l'heure le Satellite Pro, je dirais l'entrée de gamme de la roadmap, également avec des prix d'appel, on a la partie premium de la roadmap Dynabook, sous le label Portégé, un label qui perdure et lui aussi depuis plus de 30 ans. Et si je ne devais sélectionner qu'un seul produit parmi l'ensemble des références, nous avons le Portégé X30W. Derrière ce nom un peu barbare, on va retrouver en fait un portable ultra léger, et je vais y revenir, dont la spécificité est le modèle 360 degrés. Merci. Voilà. On a donc un usage qui va permettre de faire la frappe conventionnelle, classique. Le 180 degrés qui est un usage qui tend aujourd'hui à se développer de plus en plus. Mais également le format dit tente en mode présentation ou tout simplement le mode tablette. Donc ce 360 degrés, dans mon anglicisme appelé le form factor, comment je vais venir faire pivoter mon usage autour du produit. Mais au-delà de la caractéristique de l'écran qui pivote, ce produit est le plus léger du monde puisqu'il fait moins de 1 kg. Alors à l'écran ça ne se verra pas. Et ce produit faisant moins de 1 kg, pour les plus puristes, il fait 989 grammes. Et donc le portable le plus léger du monde en modèle convertible 13 pouces, 360 degrés. Et comme tu l'as dit il y a quelques instants, il est non seulement le plus léger du monde, mais il a pourtant des caractéristiques qui sont juste exceptionnelles. Comment on peut arriver à finalement à faire une telle prouesse? Ça demande bien évidemment, j'imagine, des efforts industriels importants. Est-ce que actuellement, avec toutes les pénuries dont on entend parler, ces modèles-là sont malgré tout dispo à la vente pour quelqu'un qui voudrait justement avoir un des PC ou même le PC le plus léger du monde? Alors c'est une très bonne question et je vais reboucler avec le début de notre entretien. Je l'ai dit au début, nous sommes une synergie de 3 groupes. Toshiba sur l'héritage, tu as parlé, l'ingénierie, lors du rachat, effectivement, l'intégralité de l'ingénierie du centre de production, de R&D et de distribution a été rachetée par Sharp et par Foxconn. Donc c'est effectivement le fruit de cet héritage sur la dissipation thermique, la gestion des composants, je parle de poids, mais vous le voyez peut-être, la finesse du produit, sans pour autant oublier la qualité et la robustesse. C'est un alliage magnésium qui permet une meilleure torsion, une meilleure résistance, tout comme pourrait l'être une aile d'avion. Mais également le fait de faire face à la situation je dirais de pénurie mondiale de composants. Et aujourd'hui, si je ne devais en citer que 3, on dirait les processeurs, les écrans et des composants type module Wi-Fi et compagnie, le fait de faire partie d'un groupe mondial et de créer des synergies, je fais que certes nous sommes impactés, il ne faut pas être dans le déni par rapport à ça, mais moins que les autres. Ce qui fait que lorsqu'on a un partenariat avec Sharp, les pénuries d'écran sont moins impactantes chez nous qu'elles peuvent être chez les petits camarades de jeu. Donc partant de là, on a une disponibilité sur stock grossiste, un approvisionnement en flux tendu certes, mais qui nous assure aujourd'hui une certaine pérennité de composants et de disponibilité à travers le canal. C'est parfait Vincent, je suis effectivement, je peux on va dire confirmer ce point-là parce que ce produit-là est en stock, il est en stock ainsi que d'autres modèles de Dynabook. Il n'y a pas que le modèle le plus haut de gamme qu'on peut retrouver aujourd'hui, c'est vraiment toute la gamme qui arrive à être en stock aujourd'hui, donc c'est l'avantage effectivement d'être adossé à un groupe qui fabrique aussi tout simplement. Je te remercie beaucoup pour le moment que tu nous as accordé. J'espère qu'on se reverra très bientôt, que ce soit sur ce salon-là ou ailleurs, pourquoi pas. Merci pour tout. Toujours les bienvenus.